Comme on se retrouve pour la résolution des équations. Comme on a pu le voir dans la vidéo 1, on a traité le cas pour la somme et pour la soustraction. Dans la seconde vidéo, on a traité le cas pour la division et la multiplication. Et maintenant qu'on sait faire les deux, on va faire le cas général au collège, donc le cas où on a une somme, soustraction, multiplication et division. C'est parti. Alors avant ça, les prérequis. Pour le coup, ils vont pas changer, ce sera les mêmes que pour la vidéo 1 et 2 que je te mets en fiche et en description évidemment. Tu peux les checker, ils sont hyper importantes. Et si jamais tu as du mal avec les équations, tu pourras pas comprendre cette vidéo sans avoir vu la 1 et la 2. Ok? Donc si tu veux, tu peux faire une petite pause, tu vas les checker, tu reviens ici. Ça marche? Par contre, pour ceux qui sont au point, je rappelle juste la partie théorique de la résolution d'équations. Résoudre une équation, ça revient chercher l'ensemble des solutions telles que l'égalité soit vérifiée. Ok? Donc là en particulier, l'objectif final à chaque fois, c'est de se ramener à un cas où on a x est égal à quelque chose. Dès lors qu'on trouve une solution à x ici, on pourra l'intégrer dans l'équation initiale, vérifier si elle fonctionne, et si ça fonctionne, x est bien la solution de l'équation. Ok? Donc le but final, il faut garder ça en tête, c'est que il faut avoir x est égal à une valeur numérique. Maintenant, on va faire 3 exemples ensemble pour que tu puisses bien comprendre la démarche derrière tout ça et que tu puisses comprendre les mécanismes derrière la résolution d'équations. Ça marche? Allez, c'est parti. Alors le cas 1, on voit bien en fait qu'on se retrouve à un cas qu'on a pu traiter déjà dans la vidéo numéro 2, la vidéo sur les multiplications et les divisions. Là, finalement, c'est la même chose. Ça va servir donc de rappel pour que tu puisses bien remémorer tout ça. Ok, 9x est égal à 27. Je te rappelle que là, le but final, c'est d'avoir x est égal à quelque chose. Moi, je veux pas 9x est égal à 27, je veux x est égal à quelque chose. J'en ai 9 fois trop, donc du coup, si j'en ai 9 fois de trop, je vais donc diviser par 9 pour me ramener à l'unité, 1 fois x, ok? Donc si ça c'est clair pour toi, tu te rappelles que ici, on va diviser par 9, ok? Sauf que d'après la propriété de l'égalité, il faut conserver l'égalité, donc on conserve les opérations qu'on fait sur chacun des membres. Ça marche? Donc là, si je divise par 9 à gauche, je vais faire pareil à droite. Donc, à gauche, 9 sur 9, je te rappelle que ça fait bien 1, ça fait bien 1 fois x, donc ça fait x. J'ai donc ce que je veux, j'ai bien x est égal à quelque chose. Je vais un peu faire le bête, tu vois. Je vais juste écrire que c'est 27 sur 9. Bah oui, je divise 27 par 9, c'est 27 sur 9, c'est pareil. Sauf que maintenant, je prends un peu de recul et je réinterprète ça. C'est quoi 27 sur 9? 27 sur 9, 27 c'est 3 fois 9, non? C'est ça, oui? Du coup, 3 fois 9 divisé par 9, ça fait combien? Bah oui, ça fait 3. Donc ici, je réécris ça proprement, x est égal à 3. Ok, bon, est-ce que ça fonctionne? On vérifie ensemble. Je remplace la valeur x ici par 3. Ok, 9 fois 3, 27. C'est bon, j'ai trouvé la solution à cette équation. Ici, x est égal à 3, parce que 9 fois 3 est bien égal à 27. J'ai donc résolu l'équation A. Là, comme dit, c'était juste pour se remettre un peu dans le bain, c'est pareil que la vidéo numéro 2. Et maintenant, si c'est bien clair pour toi, on va faire le KB pour que tu puisses bien utiliser la vidéo 1 avec la vidéo 2. Ok? Alors maintenant, pourquoi j'ai dit la vidéo 1? Parce que regarde ce qui se passe là, c'est que à gauche, j'ai du x, à droite, j'ai des nombres et du x. Et ça m'embête bien. Alors je t'avais proposé d'isoler toujours à gauche le x, parce que souvent on dit on cherche x est égal à quelque chose, donc on va faire en sorte de faire apparaître le x à gauche, et à droite, les valeurs numériques. Donc comment je peux faire en sorte, ici, d'isoler la valeur numérique à droite? Ah ben en fait, pas besoin parce qu'elle est déjà isolée à droite. Par contre, je vais isoler le x à gauche. Comment je fais en sorte de supprimer le x qui est à droite pour l'envoyer à gauche? Quand je dis envoyer, on se comprend évidemment parce qu'on ne l'envoie pas, on soustrait. Et oui, du coup ici on va soustraire. Si jamais, regarde à droite, je retire x, et ben je fais pareil à gauche, je vais retirer x. Ok? Donc regarde, là je vais faire 12 plus x moins x, et si je les fais à droite, je fais à gauche. Moins 3x moins x. Ok? On est parti, maintenant on simplifie. Donc à droite, vu qu'on a réfléchi à droite pour commencer, 12 plus x moins x, on a bien 12. Ok. Ensuite, moins 3x à gauche, moins x. Attention, c'est pas moins 2, c'est moins 4. On a du négatif. Moins 3x, moins x, moins 4x. Ok? Moins 4x. Là, c'est bon, c'est validé. Sauf que regarde maintenant, ce qui nous embête, c'est que, et ben là, en fait, on se ramène au cas de la vidéo 2. La vidéo avec les multiplications et les divisions. Regarde ce qui se passe ici, c'est que à droite, j'ai ma valeur numérique, c'est OK. À gauche, la valeur avec les x, OK. Sauf que j'ai pas une fois x, j'ai moins 4 fois x. Et qu'est-ce qu'on avait dit dans la vidéo numéro 2? On avait dit que si jamais on avait un facteur devant le x, il nous suffisait donc de diviser par ce même facteur pour se ramener à un x. Là, en l'occurrence, je fais moins 4 fois x. Si je veux juste faire apparaître une fois x, je vais diviser le tout par moins 4. OK? C'est parti. Donc là, je fais
divisé par moins 4. Mais si jamais je fais ça à gauche, je te rappelle que je fais ça à droite aussi. Donc là, divisé par moins 4. Ça roule? Ok. Donc à gauche, évidemment, maintenant, moins 4 sur moins 4, ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Une fois x, que je résume à x. Ok? Et là, maintenant, il faut travailler à droite. Donc là, pareil, comme le cas A, je vais faire un peu le bête. Je vais écrire que c'est 12 sur moins 4. Ça va jusque-là? 12 sur moins 4. Et maintenant, j'ai plus qu'à interpréter. C'est quoi 12 sur moins 4? Tu réfléchis un petit peu. Donc là, soit calculatrice, soit de tête. Je te conseille de tête pour le coup, parce que c'est pas très compliqué ici. 12, c'est quoi? C'est 3 fois 4. Ok. Du coup, ça veut dire que je peux enlever les 4 en haut et en bas. Il me reste 3 fois 1, et en bas, moins 1. Du coup, ça fait x est égal à moins 3. X est égal à moins 3. Mais si jamais c'est compliqué pour toi, pas de souci, calculatrice c'est autorisé en général. Donc là, c'est x est égal à moins 3. Bon, maintenant pareil, on va faire quoi? On va remplacer le moins 3 ici, dans x là, et dans x là. Ok? Et on vérifie si c'est bien égal. À gauche, moins 3 fois moins 3. Parce que regarde, x j'ai remplacé par moins 3. Moins 3 fois moins 3. Ça fait 3 fois 3, ça fait 9. Ok, on met ça de côté. À droite maintenant, 12 plus x. X il vaut moins 3, donc c'est 12 plus moins 3, plus et moins, ça fait moins. 12 moins 3, 9. J'ai donc 9 qui est égal à 9. L'égalité est donc vérifiée. Donc x ici est bien solution de l'équation. J'ai bien trouvé la valeur de x. Ça fonctionne? C'est clair là? Bon, là c'était le cas entre guillemets semi-complexe, parce qu'on avait à droite une somme et à gauche on avait juste un produit. Et bien maintenant on va traiter le C ensemble, c'est le cas où on a somme et produit à gauche et à droite. On est parti? Un peu plus complexe, mais t'inquiète, là je pense que t'es bien chaud. Ce qu'on va faire, je te rappelle la procédure, c'est que on isole les x à gauche et on fait en sorte de faire apparaître la valeur numérique à droite. Ok? Donc ici, on va commencer par quoi? Si jamais je me ramène au cas général, je préfère isoler d'abord les valeurs numériques, d'accord? Je fais en sorte de supprimer le 7 qui est à gauche et qui m'embête beaucoup. Alors ici, comment je vais faire pour supprimer le 7? Eh bien je vais faire moins 7. Ok? Donc 5x moins 7, sauf que si je le fais à gauche, je te rappelle que je le fais à droite. Hop là, moins 7. Donc je commence par le cas évident. 5x plus 7 moins 7, 5x. Jusque-là, je pense que tu me suis. Et là maintenant, moins 3 plus 7x moins 7. Moins 3 moins 7, moins 10. J'ai donc 7x qui ne bouge pas, et par contre, moins 10. Ça va jusque-là? Et là, regarde, en fait, grâce à cette procédure-là, on se ramène au même cas que le B. Regarde, parce que maintenant, j'ai plus qu'à gauche du x et à droite du x et une valeur numérique. Qu'est-ce qu'on avait fait pour le B? On avait soustrait du x. Et bien là, je vais faire pareil. Je vais soustraire du x. En général, c'est soit soustraction, soit addition. Là, en l'occurrence, j'ai 7x. Je vais soustraire 7x pour supprimer les x à droite. On est parti. Donc là, moins 7x. À gauche, moins 7x. Ok? Toujours, ce que tu fais à droite, tu le fais à gauche. On commence à droite parce que c'est le cas évident. 7x moins 10, moins 7x. 7x moins 7x, les opposés font 0. 0 moins 10, moins 10. Ok. À gauche, 5x moins 7x. 5 moins 7 moins 2, moins 2x. Ok? Moins 2x. Et maintenant, comme dans le cas B, on va faire en sorte de supprimer le moins 2 devant. Comment on fait pour supprimer le moins 2 qui est en facteur à x? Eh bien, on va diviser par moins 2, c'est ça. Excellent, tu vois, t'es un giga crack. Donc là, on divise par moins 2. Bah oui, incroyable. Donc si on le fait à gauche, je te rappelle qu'on le fait aussi à droite. Ok? On est parti. Moins 2 divisé par moins 2, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Une fois x, x, ça bouge pas. D'où la stratégie qu'on adopte ici. Par contre, de l'autre côté, pareil, on fait un peu le bête. On écrit juste que c'est moins 10 divisé par moins 2. Et ensuite, on réfléchit. C'est quoi moins 10 divisé par moins 2? Les moins et moins, on peut les supprimer, parce qu'en fait, c'est un produit par moins 1 en haut et en bas. Donc j'ai donc 10 sur 2. C'est quoi la moitié de 10? C'est 5. Et voilà. Donc pareil, pour vérifier, dans ta tête, tu cherches, tu remplaces le x ici et le x là, parce qu'on a trouvé ici, d'accord? Et tu vérifies si ça fonctionne. Donc là, on a dit que x est égal à 5, potentiellement, on vérifie. 5 fois 5, 25, plus 7, 32. On isole. À droite, 7 fois 5, 35, moins 3, 32. 32 est bien égal à 32, l'égalité est vérifiée,
Donc, 5 est bien solution de l'équation C. Ça fonctionne? Tu vois, finalement, quand tu prends de la méthode et de la structure, ça devient tout de suite beaucoup plus évident. Donc si jamais tu veux récupérer tout ce que je viens d'écrire là, tu peux retrouver ça en description, j'ai fait un petit lien, tu cliques dessus, tu peux récupérer. Et maintenant, on va passer à la méthodologie générale. Alors en général, comme tu as pu le comprendre, je te fais un petit topo à l'oral. Première étape, tu vas cibler la partie numérique et la partie littérale, donc les nombres et les x si tu préfères. Une fois qu'ils sont ciblés, tu vas les isoler. Donc moi, je commence toujours par isoler les valeurs avec des nombres à droite et isoler ensuite les x à gauche. Une fois que c'est fait, tu te ramènes donc à un cas où tu as un produit ou une division. Ok ? Quand tu es à ce stade-là, ce que tu vas faire, tu vas donc soit diviser, soit multiplier pour te ramener non pas à quelque chose fois x, mais à une fois x, donc à x. Dès que tu as fait ça, maintenant tu n'as plus qu'à remplacer dans l'égalité pour vérifier. Dès que tu as vérifié et que tu vois ça fonctionne, tu as donc trouvé la solution et donc x est bien solution de l'équation. Ok ? Attention, petit aparté par rapport à la vidéo 2, on n'a pas traité les cas avec les fractions, mais ça serait pareil. Pour te ramener à un cas où tu as donc non pas fraction fois x, mais une fois x, tu divises par l'inverse. Et d'ailleurs, pour t'entraîner et pour voir un peu si tu as tout compris, je te propose le petit dé avec une fraction. Même si tu as un peu de mal, c'est pas grave, tu écris ça directement en commentaire. Comme ça, on peut débattre, on peut échanger. Et si tu veux plus d'indices, comme dit, tu peux voir la vidéo numéro 2 où je traite le cas avec la fraction. Donc, le cas D, ce serait le cas là. Je te l'écris directement ici. Et si tu regardes bien, c'est le cas comme le C, sauf que là, j'ai fait intervenir des fractions avec des divisés par 2. Ok ? Donc tu peux t'inspirer du C pour faire le D, ça marche, pas de souci. Enfin, et pour finir, si tu veux, j'ai fait une méthode qui s'appelle la méthode Tryhard que tu peux récupérer directement en description aussi. C'est gratuit et ça te permettra d'avoir une structure et une méthodologie pour ton année, que tu sois au collège ou au lycée, que tu prépares ton brevet ou ton bac, peu importe, ce sera toujours utile. Donc n'hésite pas à essayer ça. Il y a une vidéo qui est dédiée pour expliquer la méthode, pas de souci. Et puis courage à toi, à plus. Ciao!